pas savoir ce qui peut nous arriver dans la vie. Hein. Vous savez, vous avez vos enfants, vous avez vos principes, mais vous n'avez pas le contrôle sur ce qui se passe. Alors, voici une fille qui vient de m'écrire, elle me dit, elle pense que son fils est homosexuel. Et puis, qu'est-ce qu'elle me dit là? Donc, elle dit, son fils vient toujours, elle l'a jamais vu avec des filles. Et puis, il est toujours efféminé et il dort à la maison avec ses amis, avec son ami garçon. Et elle commence à penser qu'il y a des choses qui se passent entre eux. Et elle ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit le confronter? Bon, vous savez, ça c'est un sujet qui est sensible. Hein. C'est un sujet sensible. Vous savez qu'il y a des cultures, comme dans nos cultures, où on dit toujours, ben, ça n'existe que chez les autres. Hein. Mais malheureusement, ça peut se retrouver partout. C'est vraiment, Victorie dit que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Qu'est-ce que vous faites si c'est vous, si c'est votre enfant? Vous ne pouvez pas régner votre enfant. C'est votre enfant. Déjà que pour cet enfant, et moi, je lui poserais la question, c'est de prendre un moment pour parler à son fils. Prendre un moment pour vraiment parler à son fils, pour avoir le cœur net, et puis savoir où est-ce qu'il en est. Il faut qu'il vous le dise. Peut-être qu'il pense que maman est déjà au courant puisqu'il vient dormir avec son copain. Il est toujours avec le même copain. Et le même copain qui est toujours à la maison. Et ils dorment ensemble dans la même chambre. Chaque fois, il y a un problème. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, euh, il faut déjà parler. Bon, c'est sûr, elle dit qu'elle voit comment il est efféminé, comment quand eux, ils mangent à table, et puis il vient, il fait comme une femme, il fait des places, il fait au gars et tout. Elle dit qu'elle est tout le temps mal à l'aise, elle ne sait pas comment aborder le sujet avec son fils. Il faut parler à votre fils. Parlez à votre fils, c'est votre garçon. Quand son ami va être parti, si vous êtes, parlez à votre fils, rencontrez-le et dites-lui clairement, est-ce que tu es, est-ce que tu es homosexuel? Pose-lui la question. Pose-lui la question. Il va te dire oui ou non. Il faut être prête à supporter, à écouter aussi. Il faut être prête, il faut être, il faut être prête à accepter. Hein? Parce qu'il va le dire, il faut être prête à écouter ce il va te dire et à vivre avec. Parce que c'est un fait. C'est un fait. Et c'est de voir maintenant comment, comment gérer ça. Parce que c'est quelque chose, c'est quand même un deuil dans la vie d'un parent. Ok? On ne peut pas dire, oui, c'est sûr que tu ne peux rien faire, mais c'est un deuil. Un deuil dans la mesure où, quand tu fais ton enfant, tu attends toujours, je vais dire, si tu fais ton fils ou bien ta fille, tu t'attends à ce que ton fils un jour se marie, fait des enfants, donc tu fais le deuil sur le fait que tu ne seras jamais grand-mère ou grand-père. Ce sont des deuils. Tu fais le deuil sur le fait que, tu vois, il y a c'est quand même, c'est pas parce que tu acceptes que tu vas pas quand même vivre une période où ça va être difficile. Hein, on peut pas seulement dire, wow, 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 félicitations. Non. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Enfin, il faut être honnête avec nous-mêmes, avec ce qui se passe. Mais c'est ton enfant. Parce que si tu le rejettes, déjà que c'est difficile pour eux, c'est difficile déjà parce que dans la société, ils sont souvent marginalisés. Si toi, comme parent aussi, tu le marginalises, tu le rejettes, tu dis quitte ma maison parce que tu es comme ça, alors tu fais du mal à ton enfant parce qu'il va se retrouver dans la rue et ça va encore te pire. Il vaut mieux accompagner ton enfant et l'accepter comme il est. Ok? Et t'assurer juste que lui donner des bonnes valeurs en disant que si la maman n'arrive pas à questionner son fils, c'est grave. C'est ça. Wotozu dit que la maman doit être capable de questionner son fils. Faut pas avoir peur. Parce que moi, je peux comprendre la maman qui ne veut pas questionner Wotozu, c'est qu'il y a des parents qui vont faire l'aveuglement volontaire. Il y a des gens qui savent, ils voient bien quelque chose, mais ils font comme s'ils n'ont pas vu. Ok? Et c'est ça la lâcheté. Il y a des gens qui sont lâches. Okay? Ça, c'est la lâcheté. Alors tu es lâche, tu fais semblant de ne pas voir, alors que c'est là devant tes yeux, alors que ton fils vient avec son copain, ils sont en petite culotte dans la maison, ou bien ils se tiennent la main dans la maison, tu fais comme si vous n'avez rien dit. Mon fils n'est jamais venu à la maison avec une fille, toujours ses copains. Bon, je n'ai pas lu, lis un peu le message de Marcel, voir, j'ai pas, c'est passé vite.
Ça ne veut rien dire, mon fils n'est jamais venu à la maison avec une fille, toujours ses copains de basket. La fille qu'il nous a présentée enfin vient avec lui maintenant. Ok, c'est ça. Donc, on ne peut pas dire que le fils ne vient pas avec ses amis à la maison, mais moi, je n'ai que des garçons. Hein. Vous savez, moi, je n'ai que des garçons. J'ai 5 garçons. J'ai 5 garçons. Et quand mes enfants venaient à la maison, ou bien quand ils viennent à la maison avec leurs enfants, avec leurs amis, mais je donne des lits à chacun. Hein. Ils ne dorment pas dans le même lit. Ils ne dorment pas dans le même lit. On va monter les matelas, on va monter les lits, ils vont dormir partout dans la maison, mais chacun dort dans son endroit seul, dans son endroit. Ok? Donc, c'est ça. Mais ça ne veut rien dire, ça aussi non plus, là. Hein? Ça ne veut rien dire. Mais c'est ce que je fais. Mais ce que je voulais dire dans la situation de cette dame-là, c'est que il faut accepter la situation et puis rencontrer ton fils, lui parler et l'accompagner et l'accepter et juste lui donner des bonnes valeurs. Je voulais vous parler des valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est de dire à ton fils, tu as un ami, reste avec un ami, ok? Il ne faut pas que je te commence à te voir ici venir avec des hommes chaque jour, un ici, un seul. Moi, j'accepte pas ça. J'accepterai pas ça même quand c'est une relation hétéro. Donc, il faut être clair avec lui des choses que tu vas accepter, des choses que tu ne vas pas accepter. Ok? Tu peux aussi lui dire des choses qui te dérangent. Si par exemple, il veut commencer à porter des jupes, des choses comme ça, si ça te fait pas, si tu n'aimes pas ça, tu peux lui dire, je veux pas que tu portes des jupes, non? Je pense que ça peut se dire. Elle pourra qu'accepter et le conseiller, c'est ça. C'est ça, Victorie dit, c'est juste de conseiller ton enfant sur des choses que tu veux. Il faut, sur des choses. Moi, par exemple, si je vais lui dire, par exemple, des choses qui vont me déranger, c'est s'il commence à porter des jupes, à commencer à faire ses cheveux, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de faire ça tout le temps. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Mais si c'est son choix et puis tout ça, je ne veux pas être gênée non plus avec des trucs. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Chaque personne a a son, comment je peux dire ça, à sa façon, à ses manières. Mais il faut donner de l'amour à votre enfant, quel que soit son choix. Il faut donner de l'amour. C'est comme ton enfant pourrait venir dire, je me sens homme ou je me sens femme, il va aller se faire sa chirurgie. Il ne te dit même pas. Tu vois ton fils un jour qui vient te dire que j'ai fait la chirurgie, maintenant je suis une femme. Tu vois ton enfant qui vient déjà avec les seins, ou tu vois ton enfant qui vient déjà avec les cheveux, tu vois ton enfant qui vient. C'est toutes sortes de choses qui se passent maintenant. C'est toute chose maintenant qui se passe maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te dis encore peut-être mieux qu'il est homosexuel que de venir avec il veut changer de sexe et tout. Tu te dis ça? Hein? Donc c'est ce que je dirais donc à cette maman-là de, 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 de juste accepter, c'est le destin. C'est le destin et puis on ne choisit pas forcément, hein. Surtout quand ça se passe à un si jeune âge, c'est parce que souvent on pense que les gens le font parce qu'il y a des gens qui vont dire que les gens le font parce qu'ils veulent imiter. Je ne pense pas que quelqu'un se lève un jour et dit qu'il veut imiter. Je pense que on est fait comme ça. Ok? On est fait comme ça. Les gens qui sont comme ça, ils se sentent comme ça dans leur corps. Je pense que c'est ça. Donc on ne peut pas les rejeter sous prétexte ils sont différents. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ok, c'est ça, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour, on a fait le tour. Alors vous de votre côté, tous ceux qui sont en ligne, les réguliers qui sont là, Victorie, Marcel, Watozi, qu'est-ce que vous ajoutez dans ce qu'on a dit? Ajoutez, qu'est-ce que vous ajoutez à ce qu'on a dit? Donnez-moi des nouvelles de votre côté. Est-ce que tout va bien de votre côté? Je vous écoute. Bon, mon truc, ça coupe un peu. Bon. Sur Facebook, je vais regarder un peu ce qui se passe sur Facebook. Ok. Non, c'est ça. Ok.
Avec plusieurs populaires ok. Ok, c'est ça. Ok. On va partager ça. Ok. Bon, c'est ça. Sinon, ben, je n'ai plus d'autres sujets. J'ai fini mes sujets. Si vous n'avez pas d'autres sujets, bonjour à vos garçons et notre champion du dos. Merci Marcel. Merci beaucoup. Donc, on va se quitter pour prochain rendez-vous dimanche prochain, 14 heures. L'autre rendez-vous. 14 heures, c'est 20 heures en Afrique, 20 heures en Europe, 14 heures au Canada. Donc, dimanche prochain, prochain rendez-vous. Alors, je vous dis bonne soirée.